Maintenant, on va parler de reconnaissance faciale parce que cette semaine, San Francisco est devenue la première ville américaine à bannir l'utilisation d'outils de reconnaissance faciale par la police et par d'autres agences municipales. Donc, des technologies qui sont au centre vraiment d'un débat entre ceux qui veulent s'en servir pour des raisons de sécurité, mais d'autres qui s'inquiètent des risques en matière de respect de la vie privée. Donc, Renaud Manougara-Gagné est ici pour nous en parler. Bonjour, Renaud. Bonjour, Caroline. Alors, tout d'abord, pourquoi est-ce qu'on a senti le besoin d'interdire la reconnaissance faciale à San Francisco? D'abord, il faut dire que c'est une décision qui ne changera rien à court terme parce que la police de San Francisco, elle n'utilisait pas la reconnaissance faciale. Dans cette ville-là, il n'y a que l'aéroport qui l'utilisait et eux sont sous juridiction fédérale. Donc, cette règle-là ne va pas s'appliquer à eux. Donc, c'est plus une loi préventive qui va empêcher la ville d'acquérir cette technologie-là à l'avenir. Et si les élus ont senti qu'il était temps d'agir, c'est parce que la reconnaissance faciale a fait des progrès immenses au cours des dernières années. Donc, n'importe qui avec un téléphone intelligent peut s'en être aperçu. On est rendu avec plein d'applications où on peut débarrer notre cellulaire avec notre visage, où on peut ajouter des caractéristiques drôles à des images de notre face pendant une vidéo. Ça, c'est des applications drôles, mais à l'échelle d'une ville ou d'un pays, ça devient vraiment plus délicat. Cette technologie, elle a déjà été utilisée, elle est utilisée en ce moment par des forces policières un peu partout dans le monde et il y a des statistiques qui montrent que ça a permis de procéder à des arrestations, de résoudre certains crimes, mais pour plusieurs personnes, une surveillance de cette ampleur-là, ça peut entraîner des risques pour la liberté d'expression, mais ça pourrait aussi cibler justement certaines minorités qui sont déjà stigmatisées. Oui, c'est ça. C'est vraiment une technologie qui est devenue très efficace. On investit beaucoup en reconnaissance faciale. Oui, ça, c'est vraiment une technologie d'avenir depuis les dernières années. Il y a beaucoup de progrès et d'investissements qui ont été faits. Et il faut dire, si c'est rendu efficace à ce point-là, c'est parce que ces systèmes ne vont pas reconnaître des visages comme vous et moi, on va le faire. La reconnaissance faciale va plutôt se concentrer sur certains détails, certains points, comme par exemple la distance entre chaque œil, la position des oreilles au niveau du visage, l'espace entre le nez et la bouche, des caractéristiques... Des calculs. Oui, c'est vraiment des calculs, des caractéristiques comme ça. Et une fois qu'il peut identifier tous ces points clés, bien, lui va apprendre à reconnaître un visage dans une foule à l'aide de cette information-là, en la comparant à des photos qui sont aux données de photos de base qui sont déjà dans des bases d'identité avec des visages et des noms associés, qui sont déjà associés. Et comme n'importe quelle intelligence artificielle, ça ne marchera pas du premier coup. Il va lui falloir une période d'entraînement. Et pendant cette période, bien, il va se pratiquer avec une énorme quantité de données. Les ingénieurs vont lui fournir des milliers de photos où est-ce qu'il va apprendre justement à reconnaître tous ces détails-là. Et il va trouver une méthode fiable pour reconnaître l'identité de n'importe quelle personne qu'on a obtenue, ce qu'on a retrouvé sur une caméra de surveillance. Une fois que ce système-là est prêt, bien, à partir de maintenant, on peut lui fournir, à partir de ce moment-là, on peut lui donner des informations venant de n'importe quelle caméra à l'échelle d'une ville ou d'un pays. Et on pourrait se retrouver à être surveillé sans qu'on le sache dans nos moindres faits et gestes. À ce point-là, hein? Oui. Est-ce que c'est infaillible ou il peut y avoir quand même certaines erreurs? C'est ça le problème. Il peut y avoir des problèmes. C'est pas une technologie qui est parfaite. D'abord, depuis les dernières années, on s'est rendu compte que des intelligences artificielles, malgré leur apparente neutralité, ça peut être biaisé. Parce que si les données avec lesquelles on a fait toute cette séance de pratique dont je parlais avant, elles ne sont pas représentatives de l'ensemble de la population ou elles contiennent des stéréotypes racistes ou sexistes. Tout dépend de la programmation qu'on en fait. Tout dépend des données avec lesquelles elle s'est pratiquée. Donc, si cette intelligence artificielle-là ne réfléchira pas, elle va répéter les biais qui sont déjà dans les données qu'on lui a fournies. Donc, si on utilise essentiellement dans les séances de pratique des photos d'hommes blancs, bien, ces intelligences artificielles-là pourront avoir de la difficulté à reconnaître des femmes ou des personnes racisées. Et ça a été montré dans des études. Il y a une étude récente qui a même montré que des femmes à la peau plus foncée ces systèmes-là avaient un taux d'erreur quand elles essayaient de les reconnaître de 34,7 comparativement à 1 pour des hommes blancs. Donc, c'est une énorme marge. Et si ce système-là est utilisé par des services de police, bien, ça pourrait entraîner des arrestations dans des communautés, des arrestations injustifiées dans des minorités qui ont déjà des relations tendues avec les forces de police. Est-ce que c'est pour ce risque-là qu'on a décidé à San Francisco de dire on bannit ça avant que ça arrive? C'est pour le risque d'erreur et aussi pour le risque d'utilisation un peu excessive. Comme on le voit dans certaines parties du monde, ça peut rapidement mener à du profilage de masse. En Chine, par exemple, il y a des enquêtes journalistiques qui ont montré que
les reconnaissances faciales est utilisée pour repérer certaines minorités ethniques, comme les Ouïghours, à cause de certains traits faciaux. Il y a un autre exemple. En 2017, il y a des chercheurs américains qui ont montré qu'ils avaient développé un système de reconnaissance faciale capable de reconnaître l'orientation sexuelle juste avec des traits faciaux. C'est sûr que c'est basé sur des énormes stéréotypes. On est vraiment à la limite entre la science et la pseudoscience ici. Mais le fait qu'il y ait des intelligences artificielles qui puissent classifier la population ou qui disent être capables de le faire, bien ça augmente les risques d'intensifier la répression vécue par ces minorités. Donc, c'est pour ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut bannir la reconnaissance faciale. Ça peut avoir des points intéressants, mais c'est pour ça qu'à cause de ces problèmes éthiques, que San Francisco a décidé cette semaine de mettre les freins. Puis pour ailleurs, là, il y a vraiment une grande réflexion à faire sur cette technologie-là, il y a beaucoup la façon de l'appliquer. Oui. Merci beaucoup, Renaud. Ça fait plaisir.